monde, bon, alors, c'est la panique, vous affolez pas, j'ai changé de système puisque mon téléphone ne marchait pas, j'ai acheté une webcam, sauf que je sais pas trop m'en servir, donc c'est un peu la panique, donc je ne peux toujours pas changer comme je veux, mais ça fait rien, on va y arriver, on va prendre le temps. Donc maintenant que vous m'avez vu, que je vous ai dit coucou, on va passer sur le live avec la technique que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc je vais retourner la webcam, vous affolez pas si ça bouge un peu. A tout de suite. Voilà. Donc voici ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors pas pour faire cette carte, hein, parce que c'est pas l'intérêt. Ce que je vais vous apprendre à faire, c'est le fond. Donc là, il est comme ça. Il peut être aussi dans des couleurs un peu plus toniques. Donc je vais vous montrer comment on fait. Alors, première partie, vous prenez un papier donc que vous avez embossé avec le mur. Oh, ça y est, c'est perdu. Ah, je vous mettrai le nom du plioir après. Donc, vous l'embossez tout simplement. Après, vous allez prendre, donc j'ai enlevé ça. Vous allez prendre votre première couleur. Donc là, je vais partir sur du jaune, le jaune tellement safran. Donc ça y est, je perds mes mots là, je suis perturbée. Et donc, on commence par mettre un peu de couleur. Donc là où vous voulez. Donc on va faire un peu la mer comme si elle bougeait et qu'elle reculait. Donc un peu. Donc pas trop. Enfin ça dépend. Si vous voulez une plage très chaude, Pacifique, vous mettez du jaune un peu plus intensément. Si vous voulez que ce soit une plage qui soit un peu plus pastel, un peu plus française, européenne, vous prenez la couleur, le tellement safran. Après vous prenez la couleur, c'est du brune dune. Donc le brune dune, pareil, vous le passez un petit peu sur le sable. Pas de partout, juste histoire de marquer un petit peu, donc surtout les extérieurs, pour faire un dégradé. Pas trop ici, puisque c'est là où la mer va rencontrer le sable. Donc voilà, on arrête là. Une fois que vous avez fait le marron, vous allez prendre donc le coin de Pacifique, et vous commencez alors par l'extérieur, vous commencez et vous tournez, donc vous faites l'extérieur, et vous remontez doucement en laissant un petit peu blanc entre la différence entre le jaune et le bleu. Donc vous remontez et vous montez un petit peu comme ça, vous repartez avec votre bleu, et ce qu'il faut faire, c'est qu'on ait un petit peu ce dégradé entre le sable, un peu le blanc et le bleu. Une fois que vous avez fait le bleu le plus clair, vous prenez, moi je prends mon Mystérieuse Brume parce que le bleu marine est trop sombre, et Mystérieuse Brume, je le passe pareil. Je commence par en bas, je vais surtout sur les formes un peu, vous voyez, les formes du plioir, pour accentuer le mouvement de vague en fait. Et après sur le bord extérieur qui représente le fond de l'eau qui est le plus profond, donc le plus sombre, je mets du bleu de façon à ce que ça fasse un dégradé. D'accord? Bon, une fois que ça c'est fait, on va passer à l'étape suivante. Alors, je vous enlève le petit papier qui est sale. Hop. On va passer à l'étape qui est pas la plus simple, mais qui permet de faire le mouvement sur ça là. Les petits, vous savez, les ressacs de l'eau qui avancent et qui reculent sur la mer, et sur le sable du moins. Donc pour ça, vous prenez la poudre embossée, la pâte à embosser. Donc moi, là j'ai pris, vous voyez, la miroitante. Donc je l'ouvre. Et là, on n'a pas de spatule. Moi, je garde toujours la petite pellicule. Je vous montrerai une astuce que j'ai après pour la garder pour qu'elle ne sèche pas. Je reprends, et puis moi, mon outil, c'est lui là. Donc, je prends ma pâte avec le doigt et je vais étaler alors, à l'intersection entre le jaune et le bleu. Donc, je vais un petit peu sur le jaune. Je vais sur le bleu, donc on reprend, et alors je fais des moments, je fais des pâtés, d'autres moments j'en laisse pas beaucoup, pour créer un mouvement, pour pas que ça fasse vraiment comme quand il y a l'eau qui arrive. Vous savez, quand on est au bord de la mer, qu'on a les pieds dans l'eau, des fois ça fait une espèce un peu de mousse, puis d'autres fois ça fait juste plein de petites bulles. Donc je fais un peu pareil, voilà. Donc je fais, voilà.
et je remonte un petit peu sur le sable, puisque l'eau est censée atterrir sur le sable. Alors une fois que ça c'est fait, et puis pendant que ça sèche, je vais vous montrer ma petite astuce. On a tous des pots comme ça, de pâte à embosser, et quand on a la mauvaise surprise, c'est que quand on veut la prendre, elle sèche. Et des fois elle est sèche si on ne s'en sert pas depuis longtemps. Donc moi déjà je laisse ça, le petit couvercle en métal, en aluminium, mais ce que je fais surtout, c'est que je ne le referme pas qu'avec ça. C'est-à-dire que je prends une pochette en plastique, toute simple. Je prends des ciseaux, je vais vous montrer. Je coupe, je prends des ciseaux, je coupe sur deux côtés. Voilà. Vous voyez, j'ai coupé sur deux côtés. Et maintenant, je pose sur ma boîte, ma boîte, la pointe c'est pas grave, et je visse. Voilà. Et j'enlève le surplus, vite fait, bien fait. Et je fais devant vous, c'est en live. Et voilà, ce qui fait que du coup maintenant, j'ai une double protection. Et quand je l'enlève, ben, la pâte elle n'est pas sèche, elle se garde plus longtemps. Donc ça c'était la petite astuce en passant, histoire de vous donner des petits trucs, parce que bon, c'est l'utilisation qui fait que je me suis rendu compte que moi aussi ça séchait, donc je voulais pas que ça recommence, donc j'ai trouvé ça. Donc maintenant, alors comme l'autre elle n'est pas sèche, j'en prends une que j'ai fait sécher un petit peu avant, hein, donc on retrouve les vagues et tout. Donc pour qu'on voit bien, vous voyez là on voit déjà qu'il y a des bulles, que ça brille, que ça fait un peu la mer. Mais je trouve que ça fait pas assez blanc, comme on voit les ressacs blancs. Donc je prends mon encre Craft blanche, je prends un doigt mousse, tout simple, et alors regardez comment je fais. Je vais tapoter délicatement sur là où j'ai mis la paillette. Je vais tapoter doucement, mais pas partout. C'est-à-dire que je fais, je ne sais pas si on voit bien, je tapote à certains endroits, et du coup là où en fait là où il y a des épaisseurs, ça va blanchir. Vous voyez, regardez, là je vais le laisser comme ça. L'autre je vais le blanchir. Je vais mettre un peu de la peinture, enfin de l'encre Craft. Vous voyez, le blanc ressort plus que là. Donc ce que vous faites, c'est délicatement, vous prenez votre doigt mousse et vous allez sur la partie centrale rajouter un petit peu de blanc. Alors ça vous enlèvera pas les paillettes, et puis après ben, vous pouvez remonter un petit peu, mais il faut pas trop. C'est juste vraiment pour dire de créer un mouvement blanc. Donc une fois que vous avez fait ça, donc hop, je reviens ici pour finir. Vous voyez, ce qui fait que par rapport à tout à l'heure, voilà, regardez, ça c'est sans avoir mis de blanc, et là c'est en ayant mis le blanc. Donc vous avez quand même tout ce qui est brillant qui reste. Essayez pas d'être trop près parce que c'est pas net. Donc vous avez le brillant, mais vous avez aussi le blanc qui ressort un peu plus. Et pour finir tout ça, pour donner un petit peu de faire le blanc au niveau des crêtes des vagues qui arrivent sur le bord, je prends, moi j'ai le stylo, c'est un stylo, on les vendait avant, c'est un stylo, mais moi je prends les plus larges. Donc vous prenez un stylo blanc comme ça, et vous allez dessus, mais vraiment à certains endroits sur la crête. Alors je vais essayer de vous montrer. Sur la crête, vous allez passer votre stylo dessus en suivant pour accentuer la bague. Hop. Alors quand ça ne veut pas marcher, moi je fais ça. Je fais sur mon doigt et je fais redémarrer. Et là, ben c'est pas assez sec, ça ne va pas. Vous remettez un petit peu de blanc sur en dessin sur la crête des vagues. D'accord, ben, ça veut dire que ça va vous faire, voilà, au final, quand vous allez prendre, ça, vous voyez, ça fait ces espèces de petits dessins, de petites nervures. Donc quand c'est bien sec, vous repassez avec votre petit stylo blanc et vous faites des petites crêtes de temps en temps. Pas trop, hein, faut pas que ce soit non plus trop intense. Donc, et ben voilà. Donc ce qui fait que là, vous avez votre plage, enfin votre sable, votre plage, votre fond. Et vous voyez, donc là, il est en couleur un peu plus pastel. Là, elle est un peu plus soutenue. Et là, j'avais pris, c'était encore plus pastel. J'avais mis très peu de couleurs tellement safran, mais j'avais vraiment atténué parce que je voulais une plage un peu différente avec un sable différent.
Et maintenant, donc bon là le projet, la technique elle est finie, hein, je vais pas vous en faire plus, je vais pas vous en rajouter, il y a plus que ça. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec cette, donc j'ai fait j'ai pris une feuille 21-29-7 et je me suis fait tout en fond de mer. Donc comme celui-là, c'est pour ça que là vous voyez c'est coupé en deux. En fait j'ai fait toute une grande bande pour avoir le mouvement de la mer qui continue sur pratiquement sur toute la longueur. Et j'ai pris une boîte parce que j'avais un cadeau à faire, donc j'ai pris une boîte. Donc je vais monter un petit peu maintenant l'écran pour que vous voyez ce que ça donne. Hop, alors attention, voilà. Donc j'ai pris une boîte et je l'ai décorée. Donc j'ai collé mon papier, après j'ai rajouté mes petits coquillages et voilà. J'ai fait, donc si vous regardez bien, la mer elle passe, elle remonte, donc elle rentre dessous. On remontera tout à l'heure et elle redescend par là, donc elle continue et elle remonte ici. Donc en fait c'est tout, sur toute la continuité j'ai fait ma plage. Et dedans, quand on ouvre, donc si on regarde bien, sur les côtés il y a exactement la même chose. Voilà, hop, voilà. Vous voyez, donc la mer elle monte là et elle redescend et elle remonte et elle repart. Donc voilà, ce qui fait que, et j'ai fait donc une petite boîte, une boîte de la mer dedans avec le petit cadeau. Ben, le cadeau, vous verrez ce que c'est ce soir. Je vais faire un tuto. Je vais mettre surtout un article sur mon blog et sur la page là, je mettrai le projet fini avec les photos dedans et comme ça vous aurez la totalité des choses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me les mettez sous la vidéo que je la visionne là tout à l'heure puisqu'elle va être, ça va être fait fini. Donc et vous me posez des questions et juste pour vous dire aussi, pour vous prévenir que la semaine prochaine, un autre live donc à la même heure, mercredi prochain, donc on sera le 18 août, on va faire je vais vous expliquer comment je fais mon... Non, je enlève du papier. Mais je vais vous expliquer comment je fais mon fond. Vous savez, comme j'avais fait la carte, on m'a demandé, j'ai beaucoup de demandes aussi pour comment j'avais fait pour faire mes plans et puis mes arbres. Donc ça, je vous le montre la semaine prochaine. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose et puis surtout que vous allez vous en servir. Bonne journée!